patrimoine. Voilà. Voilà. On y Donc, est. moi, le livre, je ne l'ai pas vu, mais j'aurais bien aimé voir s'il parlait de Tadrar, de Janet, d'un site qui s'appelle Mankhor, un site qui a une longue, peut-être très très longue histoire, qui remonte à 7000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, parce que je l'ai déjà dit, tout n'a pas été découvert. Il y a le docteur Najib Farhat, il est directeur de recherche en préhistoire depuis une quarantaine d'années. Il travaille sur le peuplement ancien en Afrique du Nord, du Sahara et du Sahel. Donc le docteur Najib Farhat fait un travail depuis donc, plusieurs années, et il y a plus de 15 ans, il a fait une très belle découverte, qui est une nécropole bovidienne à Mankhor. Donc, c'est On parle beaucoup de nécropole humaine, mais là, c'est animal. Animal, mais pas que, hein, puisque ça raconte une histoire, bien sûr. Ça raconte un mode de vie, des comportements socio-culturels des Algériens de l'époque. C'était des Algériens. Oui, un peu On est comme en Algérie. Comme leur sépulture nous ont raconté beaucoup d'histoires. Exactement. Hein, Donc une nécropole est un cimetière, hein, c'est une cité de morts, mais cette fois-ci, il concerne donc des animaux, et en l'occurrence pour ce site, le site de Mankhor, qui se divise en 5 stations. Hein. On a retrouvé donc le docteur Najib, mais pas que, hein, il ne travaille pas seul. C'est une équipe exactement de scientifiques. On travaillait sur ce site. Alors, c'est une série de tombes avec un procédé identique de bœuf, donc de rituel, de tradition, d'une composition aussi, puisqu'il s'agit de jeunes bœufs. On va dire que c'est un site unique dans tout le Sahara central, hein. Donc de jeunes bœufs qui ont été sacrifiés. Donc un processus, j'ai envie de dire, unique dans toute la région, avec un mode. Alors, c'est de jeunes bœufs. C'est un peu illogique, et il le dit le docteur Najib Farhat, c'est que pour des éleveurs, c'est presque anormal de sacrifier de jeunes bœufs, alors que ça aurait dû être des bœufs, par exemple, malades ou en fin de vie. Ceux-là sont dans la force de l'âge. Ils sont sacrifiés ou donc offert, je ne sais pas, parce qu'il est question de croyance, donc de mythe. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui si c'est une croyance dirigée vers les bœufs ou une croyance vers une autre divinité. Mais l'objectif de ces hommes, de ces femmes et de ces hommes de la préhistoire était de s'assurer un au-delà. Voilà, donc la nécropole date de 7000 ans, c'est beaucoup, c'est bien. Et elle raconte donc ce que les femmes et les hommes de cette époque, comment ils pratiquaient comme rituel. Exactement. Donc je voulais donner comment on appelle ça, alors, docteur Najib... ça, c'est le Tadrar, hein. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je voulais donner les espèces de bœuf. Il s'agit... je vais peut-être me tromper, mais c'est comme ça. C'est le bos taurus, Ibericus et le bos primigenius. Ce sont les bovidés de cette époque. Arrière-grands-parents du bœuf actuel. Donc, on continue à le faire, hein. C'est des pratiques qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Quand les gens veulent faire une wahda, ou même pour l'Aïd, ils continuent, au lieu de sacrifier le mouton, ils sacrifient le bœuf. Donc ça existe aussi. Alors, le docteur Najib Farhat a fait la comparaison avec les wahda, les zerdet, ce que font les groupes de Baba Salem, donc qui existent jusqu'à aujourd'hui. Bon, ils ne le font pas à Alger dans la Casbah, mais quand ils passent comme des knawa en fait. Ils utilisent voilà, paganique qu'on a récupéré, c'est-à-dire que la doxa a récupéré, a socialisé. Donc c'est ça. Oui, alors les jeunes bœufs ils sont d'abord décharnés. C'est un processus qui se fait même sur l'humain à l'époque des dolmens. Donc les dolmens, il y a un site à Alger, mais il y en a plein à l'est du pays. À Soukaras. Exactement. Le plus connu, le plus, on va dire, là où il y a le plus de dolmens, c'est Roknia. Mais sur toute la route de l'est, on peut voir ces dolmens. C'est des sites très importants. Il n'y en a qu'un seul à Alger. Il est à Ain Benyen.
Et c'est des tombes aussi. Hein. Et donc le processus, c'était de décharner le mort, en l'occurrence. Pour les dolmens, c'est les humains. Pour la nécropole de Mankhor, c'est des bœufs. Donc, et on les mettait dans des sacs de jute. Et on les mettait les uns à côté des autres. C'est un processus. Hein. Il faudrait un jour, qu'un jour, ils vont découvrir. Ils vont peut-être pouvoir donner une explication. On a retrouvé de la poterie, on a retrouvé des tessons de poterie alors, il y a 5 stations, dont certaines stations, donc tombes, et un processus aussi où on met les os les uns sur les autres, ensuite le crâne dessus. Ça représente peut-être quelque chose, on le saura plus tard. Voilà, l'idée c'est quoi pour l'instant? C'est alors, cette nécropole se trouve sur une voie touristique. Il y a une route, il est en surface, il n'est pas dans une grotte ou protégé du climat, il est en plein air et il est sur la voie touristique. Donc les voitures passent par là-bas. Et l'idée, ce serait que ce site, qui est très touristique et scientifique surtout, il fait partie d'un parc protégé, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Alors oui, il faudrait le protéger un peu plus que ça, parce qu'il y a des choses encore à découvrir. Il suffit parfois d'un coup de vent, d'une petite tempête de sable, pour que des choses apparaissent à la surface. Et il y a énormément de touristes en ce moment dans tout le Sahara et même à Alger d'ailleurs. Et ce serait dommage que ça soit d'abord détérioré et ensuite perdu. Voilà. Merci beaucoup. Donc l'appel de M. Farhat, ce chercheur émérite, exactement, parviendra pour le patrimoine algérien, pour voilà. Voilà qui est fait. C'est à Djanet. Donc si vous allez à Djanet, vous allez peut-être sur la route voir le site de la nécropole de Mankhor. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Tu es d'accord parce que tu regardes Non, moi, c'est son regard. D'accord. Il a un regard plein de mystère, mais non, il est zen, Hassan Arab. En tout cas, merci beaucoup. On referme la page écume et patrimoine.